gars et bienvenue sur Africamtech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical, toute la technologie médicale, toute la technologie qu'on utilise à l'hôpital pour pouvoir sauver des vies. Sur Africamtech, nous vous révélons toute cette technologie. Actuellement les gars, nous sommes au bloc opératoire et nous allons continuer avec la suite de nos vidéos sur l'étude des appareils de bloc opératoire. Et aujourd'hui les gars, je vais vous montrer un appareil époustouflant, un appareil, les gars, c'est vraiment un niveau poussé. Ok les gars, comprenez bien, poussé de la technologie, de la technologie médicale, c'est vraiment moi. Rien qu'à y en parler les gars, je suis émerveillé, je suis époustouflé les gars. En fait, il s'agit de quoi? D'une colonne endoscopique. Et comme vous connaissez la règle sur Africamtech les gars, on ne bavarde pas sur la psychologie des oiseaux. Ici, je vais allumer toutes ces machines, je vais les tester, vous allez voir. En fait, qu'est-ce qu'une colonne endoscopique? La colonne endoscopique, en fait, c'est un équipement qui permet d'explorer l'intérieur du corps humain. Ça veut dire qu'on vous envoie de l'endoscope par votre bouche, ça descend dans votre organisme, donc on peut faire l'exploration digestive, donc de tout votre appareil digestif là, on explore tout cela. Soit on vous l'envoie par votre bouche, soit on vous l'envoie par votre anus, et il va donc monter jusqu'à l'intérieur de votre corps humain, et on va explorer tout ce qu'on veut explorer à l'intérieur. Donc les gars, c'est super, et cela se fait à l'aide d'une caméra. Donc il y a une caméra qu'on envoie en fait dans votre organisme avec une source de lumière, et là les gars, vous savez qu'on peut vous filmer l'intérieur du corps humain en HD, en haute définition les gars. Comme je suis en train de vous dire, donc c'est super. Et à l'intérieur également, ils peuvent également faire des prélèvements. Donc on peut faire des prélèvements des liquides internes de votre corps pour faire des examens avec. Donc c'est vraiment les gars, c'est vraiment croyez-le moi. Donc je vais donc allumer toutes ces machines, je vais les tester, vous allez voir. Et je vais même filmer l'intérieur de ma propre bouche, hein. Je vais mettre, vous allez le voir, je vais tout vous manquer sur Africamtech. Vous savez, c'est ça la règle sur Africamtech. Donc comme je vous dis les gars, nous allons étudier deux appareils endoscopiques. Le premier que nous allons étudier, c'est ici au bloc opératoire. C'est ce qui est utilisé ici au bloc opératoire. Et ensuite, nous allons déporter dans l'autre salle qui est le service d'endoscopie digestive où on fait juste les endoscopes. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Ce qui se passe en fait, c'est que l'endoscope qu'on utilise ici au bloc opératoire, la colonne endoscopique qu'on utilise ici, non seulement il permet, n'est-ce pas, d'explorer l'intérieur du corps humain, comme je vous l'ai dit, mais également, il y a également d'autres modules qui permettent de faire des chirurgies endoscopiques. Qu'est-ce que ça veut dire chirurgie endoscopique? Ça veut dire que quoi? Ordinairement, lorsque les chirurgiens veulent vous opérer, par exemple, pour une chirurgie digestive, bref, tout ce qui concerne votre ventre là, disons que vous avez des problèmes à l'intérieur de votre ventre et qu'ils doivent vous opérer. Alors, à l'aide donc des machines, des générateurs de bistouri ordinaires comme celui-ci, j'ai déjà fait une vidéo sur les générateurs de bistouri électriques, je vous mets le lien là, vous pouvez aller le voir. Alors, avec ces machines, il vous ouvre complètement le ventre, vous voyez, ça veut dire qu'on vous fait une grosse déchirure au niveau du ventre là pour pouvoir avoir accès à vos intestins et à tous vos organes internes du ventre pour pouvoir vous travailler sur vous. C'est tout à fait nickel les gars. Mais sauf que avec la chirurgie endoscopique, bon, sauf qu'avec cette technique-là, elle n'est pas du tout esthétique parce qu'à la fin, vous aurez une grosse cicatrice sur votre ventre qui sont les cicatrices, n'est-ce pas, de votre opération. Sauf que maintenant, avec la chirurgie endoscopique, les gars, c'est super, c'est nickel, c'est le niveau poussé, les gars. C'est un niveau où, si vous voyez un chirurgien, vraiment, les gars rêvent d'utiliser ces machines parce que c'est nickel. Donc, l'avantage avec eux, c'est que ils permettent non seulement d'explorer tout l'intérieur du corps, comme je vous ai dit, c'est-à-dire, on peut vous filmer l'intérieur de votre corps en HD. Je vais vous montrer ça, les gars. J'ai filmé même l'intérieur de ma bouche. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est nickel, ces machines. Et en plus de faire cela, les colonnes endoscopiques là permettent également de faire des chirurgies endoscopiques qui ont l'avantage de faire qu'au lieu de vous déchirer tout le corps humain, non, on vous fait une micro-ouverture. Donc vous voyez sur votre ventre là, on vous fait juste une toute petite ouverture, une toute petite ponction, toute légère, toute petite là. Et puis à partir de ça, on envoie donc des pinces dans votre ventre tout simplement. Et l'endoscope est là, il filme, il voit sur les écrans, c'est-à-dire qu'il vous filme en regardant, il vous opère autant pour moi en regardant sur les écrans parce qu'en temps réel, on voit les images de votre ventre, tous vos organes internes du ventre, il le voit en HD haute définition avec couleur nickel sur les écrans et en vous opérant. Donc les gars, c'est super, c'est nickel. J'ai déjà beaucoup bavardé les gars, je vais vous montrer tout cela. Ok les gars, je vais tout vous montrer, tout, vous allez tout voir, vous allez tout apprendre. En passant, Njame Modeste est mon nom, je suis technicien biomédical et sur Africamtech, nous vous révélons toute la technologie biomédicale, toute la technologie qu'on utilise à l'hôpital pour pouvoir sauver des vies. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces, des techniques pour mieux utiliser vos équipements médicaux. Et aussi les actions de maintenance que vous devez faire sur vos équipements pour qu'ils puissent durer beaucoup plus longtemps. Les gars, ne vous stressez pas trop. J'ai beaucoup bavardé et maintenant vous abonnez-vous. Et une chose, n'oubliez jamais ça, déroulez la description pour avoir toutes les informations sur moi et même les contacts. Donc là, j'ai assez bavardé. On se retrouve sur cette machine. Je vous montre comment est-ce qu'ils font. Alors, let's go.
opératoire et voici en fait l'équipement en question. Donc voici donc notre colonne d'endoscopie, n'est-ce pas, qui permet non seulement de faire des examens d'endoscopie, je veux dire des actes endoscopiques d'exploration et aussi d'opération de chirurgie. Bon, celui-ci particulièrement, je vais juste vous le présenter et vous expliquer, mais lui, je ne vais pas l'allumer. Pourquoi? Je vais vous expliquer le pourquoi. C'est même parce que je vous ai dit, lui, il est au bloc opératoire et il permet de faire des chirurgies, ok les gars. Donc, et vous voyez tous les différents pinces, là-bas, c'est détenu avec les chirurgiens, tous les différents endoscopes, bref, tout le matériel. Les accessoires là c'est avec les chirurgiens puisque ce sont leur matériel avec lequel ils vont opérer. Donc on le met en marche lorsqu'il veut faire des opérations endoscopiques. Ok les gars, mais là je vais vous montrer le deuxième, c'est ce que je vais allumer. Là on va partir dans l'autre service qui est la salle d'endoscopie digestive. Là-bas, je vais allumer et je vais faire tout. C'est là-bas que je vais même filmer l'intérieur de ma bouche avec l'endoscope et vous allez tout voir. Donc ici, je vais donc vous présenter d'abord celui-ci et puis je vais vous montrer les démonstrations avec l'autre. Ok les gars. Donc ici, nous avons donc là l'écran. C'est ici là que toutes les images vont s'afficher les gars. Donc quand on va vous opérer, les images vont s'afficher ici en haute définition couleur. Ok les gars, vous pouvez faire des vidéos, des photos dans votre organisme, filmer tout ce qui se passe dans votre corps et vous le montrer. Après, on peut vous le donner, vous pouvez l'avoir dans votre smartphone comme vous voulez. Donc ici, ce module-là, c'est lui qui va donc produire la source de lumière. Donc parce que imaginez vous êtes dans votre corps humain, c'est obscur dans votre ventre. Ok les gars, donc il y a de l'obscurité là-bas. Donc ça veut dire que si on veut filmer l'intérieur de votre corps, il faut qu'il y ait une source de lumière. Donc lui, c'est donc lui la source de lumière. Il y a donc on appelle ça quoi là, des fibres optiques très bien qui viennent à ces branches là, c'est lui qui va donc transporter, n'est-ce pas, la source de lumière pour amener à l'intérieur de votre ventre. Il va donc se connecter au niveau de l'endoscope qui ira dans votre organisme. Ici c'est donc la caméra, ok les gars. Donc ici c'est donc lui en fait qui gère dans le module de caméra avec la possibilité de brancher votre clé USB là pour directement prendre les images dans votre clé comme vous le voulez. Là c'est là que ça va donc se brancher et comme vous pouvez le voir là, ici c'est juste pour allumer et éteindre. Ici c'est full HD endoscopy camera. Ok les gars, comme vous pouvez le voir, si vous pouvez le lire, c'est un peu flou, voilà, super, très bien. Donc ici donc c'est un autre module ici qui est ici, c'est l'insufflateur. Ici, en fait, quel est son rôle? C'est que lorsqu'on est en train d'explorer les différents organes de votre organisme avec la caméra, vous allez voir que quand l'endoscope va se déplacer dans votre ventre ou bien dans votre estomac, il peut avoir, n'est-ce pas, des saletés qui viennent pour obturer la caméra. Ok, les gars, donc il faudrait que on puisse nettoyer la caméra. Vous voyez un peu, c'est un peu comme sur les vitres d'une voiture, quand c'est un peu flou, il faudrait, n'est-ce pas, les nettoyer. Donc, c'est la même chose. Lui, en fait, il va donc insuffler donc de l'air avec des petits jets d'eau au niveau donc de la caméra à l'intérieur de votre estomac pour nettoyer, pour qu'il y ait toujours une très bonne visibilité à l'intérieur. Ici, en fait, c'est la pompe, le module pour l'irrigation. Ok les gars, donc lorsqu'ils ont les solutions à irriguer, c'est là également très bien. Et ici en bas c'est donc un bistouri électrique. Je vous en ai déjà fait une vidéo, là on en a un autre. Voilà le bistouri électrique sur lequel je vous avais fait la vidéo. C'est ça qu'ils utilisent actuellement au bloc opératoire pour opérer. Mais maintenant la colonne endoscopique a également son propre bistouri qui vient là. Donc c'est lui là, avec ce bistouri, c'est avec ce bistouri qui peuvent donc faire des chirurgies endoscopiques les gars. Donc il fait de tout petites ouvertures sur votre corps et puis veut donc observer l'intérieur de votre corps humain. Donc les gars, comme vous avez donc vu là, le voilà plus simplement, tous les accessoires, tous les différents modules qui se branchent sur lui, vous voyez, tout ce qui va dans le corps humain, je ne peux pas vous le montrer tout simplement parce que c'est stérile, c'est avec les chirurgiens, ce sont eux qui les conservent et parce qu'ils vont utiliser ça pour faire des opérations. Donc je ne pouvais pas donc le filmer en plein bloc opératoire sur un malade, donc c'est pourquoi je vous présente ici. Mais maintenant, c'est fini, je vais donc vous amener dans l'autre salle et vous allez donc tout voir là-bas, c'est là-bas que je vais donc allumer, filmer tout, même l'intérieur de ma propre bouche et je vais vous le montrer. Ici c'est la pédale, hein, c'est la pédale du générateur de bistouri. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Regardez cette vidéo là. Ici c'est la pédale pour couper, ici c'est la pédale pour coaguler. Très bien les gars. Alors on se retrouve donc dans cette autre vidéo. On se retrouve donc en service d'endoscopie digestive où je vais allumer les appareils et vous le présenter. Alors let's go les gars. Et les gars, nous voici sur le service d'endoscopie digestive. Ok les gars, donc ici je vais donc vous montrer toute la colonne endoscopique comme vous la voyez là, elle est déjà montée avec les images. Je vais vous montrer tout comment est-ce qu'elle fonctionne. Ok, donc sachez qu'elle fonctionne de la même manière exactement comme celui que nous avons vu au bloc opératoire en bas. Mais sauf que celui du bloc opératoire il est beaucoup plus sophistiqué parce qu'il a plein d'autres fonctionnalités et plein d'autres
plein d'autres modules que vous ne verrez pas ici. Parce que celui du bas, en plus de faire l'exploration, c'est-à-dire d'observer l'intérieur du corps humain, il permet aussi de faire des chirurgies. Ok, donc les chirurgiens les utilisent pour faire des chirurgies endoscopiques. Ok les gars, donc ils font juste des tout petits trous, des tout petites ouvertures sur le ventre du patient et ils partent, ils travaillent tout ce qu'ils veulent travailler dans le ventre et ils referment. Donc plus comme avant où on te déchire tout le corps les gars. Donc là vraiment c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus professionnel et beaucoup plus esthétique. Donc ici, on fait juste l'exploration du corps, ok? Donc ici, c'est l'endoscopie digestive. Donc on veut juste observer, n'est-ce pas, l'intérieur, les tubes digestifs et tout, le reste à l'intérieur du corps. Là-bas, c'est le truc des médecins. Là-bas, ça ne regarde plus. Ok, les gars. Donc, la différence est juste à ce niveau-là. Donc, elle fait les mêmes choses, mais sauf qu'ici, on explore juste l'intérieur du corps humain et puis on reste tranquille. On peut faire aussi des prélèvements pour faire des examens. Ok, les gars. Donc, je vais donc vous montrer. Sachez qu'on peut donc envoyer dans les endoscopes là par deux moyens. Soit par la bouche, et elles vont descendre dans l'intérieur, dans le ventre, soit par l'anus, les gars. Donc, je vais donc vous montrer tous les différents éléments. Asseyez-vous confortablement parce que je vais vous montrer tout. On va faire des simulations, des vidéos, tout, comment est-ce que la machine, l'appareil fonctionne. Ok, les gars. Donc, asseyez-vous vraiment bien. Prenez tout votre temps. Abonnez-vous, likez. Si tu n'as pas encore liké, likez déjà parce que tu vas voir des choses extraordinaires, les gars. Donc, je vais vous donner tous les secrets. Tous les secrets, les gars. Et vous-même pouvez voir comment des fois la médecine, elle est merveilleuse, comment elle grandit chaque jour. Et vous aurez, n'est-ce pas, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir intervenir sur ce genre de machine. Alors, let's go. Et oui les gars, voici, désolé du vacarme que vous allez constater un peu de partout là, c'est parce que j'étais en train de travailler les gars, ok? Donc, calmos. Ok, donc les gars, voici donc la machine à ce niveau-ci. Donc vous pouvez remarquer ici là qu'elle n'a pas assez de modules comme l'autre, mais je vais vous présenter parce que c'est pratiquement le même principe. Donc ici nous avons deux moniteurs. Donc là voilà le moniteur même qui est venu avec l'appareil et là voici un moniteur additif. Donc c'est sur ce moniteur-ci que nous allons travailler. Comme vous pouvez voir là, il y a la machine il y a branché et puis c'est comme si l'endoscope qui filme ça. Ok, donc là ça nous filme le pied de la machine puisque ce n'est pas, on n'a pas envoyé dans le corps humain. Donc ici voilà donc toutes les différentes informations de la vidéo et tout. Ici nous avons donc une imprimante. Donc là c'est une imprimante qui permet d'imprimer, n'est-ce pas, les images. Donc là on l'utilise imprime sur le papier écho, le papier échographe, sur le papier sur lequel on fait les examens d'échographie. Ok, donc là il peut imprimer l'image à ce niveau-ci. Et ici, là, nous avons en fait tout notre générateur qui est à ce niveau-ci. Ok, donc tout notre appareil, le voici ici. Vous allez voir ici là que lui, il est différent de ce que nous avons vu au bloc opératoire. Parce que celui qu'on a vu au bloc opératoire, il avait plusieurs modules. Il y avait la caméra seule, il y avait la source de lumière seule, il y avait l'insufflateur seul, il y avait même le générateur de bistouri. Mais lui, tout est compacté ici, mais il n'a pas du tout les autres modules là. Ok, donc je vais vous expliquer plus brièvement. Donc, à ce niveau-ci, c'est le clavier, comme vous pouvez le voir là, ok. Ici, c'est pour mettre sous tension, il est allumé, on appuie sur ce bouton power, quand on appuie, ça s'allume. Ici, c'est pour la clé USB. C'est-à-dire qu'ici, on branche donc les clés USB pour pouvoir sauvegarder les images dans la clé, ok. Ici, en fait, ce sont les différentes fonctionnalités que l'appareil nous présente, ok. Donc ici, c'est lorsqu'on veut activer la pompe, c'est-à-dire l'insufflateur, ok. L'insufflateur, je vais vous expliquer, vous allez comprendre ça tout à l'heure, bien qu'on va faire la vidéo, je vais vous montrer. Donc là, c'est pour activer l'insufflateur et là, c'est également tous les autres paramètres qui permettent de soit activer, soit désactiver, comme vous pouvez le voir là. Donc ici, à ce niveau-ci, c'est pour activer la light, la lumière. Donc si j'appuie là, ça va activer la lumière au niveau de la caméra sur l'endoscope, comme vous allez le voir. Et puis ici, ce sont des différentes photos, ok. Ici, c'est le bouton pour friser l'image. Ici, c'est le bouton pour rentrer. Ici, c'est pour prendre les photos. Ici, c'est pour débuter ou bien stopper l'opération. Et à ce niveau-ci, nous avons donc un petit bocal d'eau, un petit réservoir d'eau, ok. Le voilà. Et j'ai même omis de vous le dire, voilà sa marque Pentax Medical. Ok les gars. Donc ici c'est donc un petit réservoir d'eau qui viendra se brancher. Voici donc l'endoscope proprement dit, ok. Voici l'endoscope. Donc je vais d'abord vous montrer, avant de revenir sur lui, je vous montre. Donc à ce niveau-ci, voici les balises dans lesquelles l'endoscope vient. L'endoscope en fait le voici. Donc c'est lui qui est branché là. Et là voilà dans tout ça, je filme tout au long là, vous voyez. Et là c'est dans toute ici c'est la manette, là on peut le manipuler et c'est lui qui continue à descendre là jusqu'à ce niveau-ci. Donc voici dans l'extrémité. Celui-ci c'est ce qui va dans la bouche. Donc celui c'est lorsqu'on fait l'examen et qu'on va dans la bouche les gars. Ok les gars. Donc c'est lui tout ici, c'est lui qui va dans le corps du patient.
Et celui-ci, c'est lorsqu'on veut faire donc l'examen par la bouche, ok? Donc, lorsqu'on envoie donc la sonde par la bouche et puis ça va. Donc, à ce niveau, je vais filmer là. Ici, il y a donc l'écran, une caméra à ce niveau-ci. Donc, vous voyez que comme je touche là, ça montre qu'il y a les images là-bas, ok les gars? Ok les gars, donc ça montre qu'il y a des images là-bas sur l'écran, comme vous pouvez le voir, je le touche avec mes mains. Donc lui, il va donc montrer dans les images. Là, il y a donc une caméra, il y a une source de lumière qui est là. Et enfin, il y a deux ouvertures. Le trou permet de faire l'aspiration. Ça veut dire qu'une fois qu'on est dans l'estomac du patient et qu'on veut faire des prélèvements, on veut aspirer, n'est-ce pas, les mucosités à l'intérieur. On peut aspirer, n'est-ce pas, des liquides qui se trouvent à l'intérieur de son corps pour l'obtenir dans des bocaux. Ou alors, et le deuxième là, on a une petite ouverture là. C'est lui qui prend l'eau que vous voyez à ce niveau. Donc, c'est l'insufflateur. Lorsqu'on actionne le bouton de l'insufflateur, alors il pourra donc prendre de l'eau et l'injecter donc à ce niveau-ci pour laver la caméra, ok? Par exemple, imaginez qu'on est en train d'observer l'intérieur du corps et puis il y a des déchets qui se placent au-dessus de la caméra et puis on veut le libérer. Alors, on appuie, ça va donc souffler un peu d'air mélangé à de l'eau au niveau donc de la caméra là pour pouvoir le nettoyer, les gars. Donc, je reviens d'abord ici. Nous allons repartir voir là-bas. Donc ici, donc c'est donc toute la valise que ça vient, dans lequel viennent toutes les sondes. Là, ce sont les images. Vous voyez comme je bouge là. Vous voyez, il filme déjà. Donc moi, je peux me filmer moi-même. Ok les gars. Vous voyez, il me filme moi-même. Donc c'est ça là. Vous voyez, la caméra elle est là. Je me filme moi-même. Vous voyez. Ouais, je suis en train de filmer avec mon smartphone. Hein. Ok les gars, je suis au travail les gars. Donc vous voyez, c'est ça comme vous voulez voir là, très bien. Donc lorsqu'on revient ici, voilà donc tout la valise dans laquelle ça vient, avec tous les différents éléments pour le test de pression, d'étanchéité et tout. Voici donc la deuxième mallette à ce niveau-ci. Donc je vais donc l'ouvrir et vous allez voir où est l'ouverture, la fermeture, c'est pas où. Ok, voilà, voici la fermeture par ici. Je vais l'ouvrir, très bien. Ok, il n'est pas totalement ouvert. Alors, jusque là, voilà, super. Donc les gars, vous voyez donc, voilà donc je l'ai donc ouvert. Voici donc le deuxième ici, voilà donc tous les accessoires. Très bien les gars. Et là, voilà le deuxième endoscope à ce niveau-ci. Donc celui-ci, il est un peu plus gros, c'est lui qui va par l'anus. Ok, donc il y en a deux. Celui-ci, c'est ce qu'on fait l'examen en introduisant cet endoscope-ci par l'anus, mais celui-ci, il est un peu plus fin, il est un peu plus petit que l'autre, et lui, il entre plutôt par la bouche. Ok, les gars. Donc, c'est super, vous avez donc tout vu. Maintenant, je vais donc vous montrer, vous voyez comment est-ce que je tiens là, voilà ma main, je le tiens dans ma main, vous voyez comment est-ce qu'il me manque toutes les images là. Très bien, c'est super. Et là, comme ici, on est dans le corps du malade, et imagine si c'est dans l'estomac, et puis on peut donc observer tout ce dont on veut observer. Donc, vous voyez, là, c'est ma main. Ok, je l'arrête. Quand je l'arrête, j'ai fait les trucs. Vous voyez comment est-ce que tout, ça affiche tout. Ok les gars, donc là je filme avec ma caméra, avec mon smartphone, vous pouvez me voir là les gars. Donc pour d'autres vont dire, ouais tu filmes avec le smartphone. Oui les gars, je filme avec mon smartphone, je suis au travail, je vais pas porter tout l'arsenal. Vous voyez, c'est plus facile de filmer avec son smartphone lorsqu'on est au travail, parce que là je vole quelques minutes dans mes heures de travail pour pouvoir faire ces vidéos aussi pour vous les gars. Donc likez ces vidéos, appréciez les gars, et vraiment ça me rendra super content. Donc là ça filme. Alors vous voyez ce que je vais faire les gars, je vais donc mettre ici je vais donc activer la light. Je vous ai dit que c'est ici là, voilà ça, light, la lumière. Alors là je vais appuyer, très bien, et là vous voyez il a donné, il s'est allumé. Et là maintenant je vais donc, vous voyez, donc là il donne. Et vous voyez maintenant, je vais donc mettre ma main, supposons que là nous sommes dans le corps humain. Et voilà, vous voyez ma main, vous voyez comment est-ce que ça éclaire ma main là. Voilà l'image au niveau donc de l'écran. Très bien les gars. Donc je peux me filmer moi-même en train de parler. Ah yes les gars, comme vous voyez là, ben les gars, super. Ouais, je filme ma bouche les gars. Ouais. Voilà, vous voyez comment est-ce qu'il y a des fonctionnalités, ouais. Les gars, c'est l'intérieur de ma bouche que j'ai filmé comme ça, vous avez vu. Donc, on fait comme ceci et puis on envoie loin, ça va dans l'estomac, ça descend dans les intestins. Et puis, on peut donc observer toutes les images qu'on veut. On peut regarder tout ce qu'il désire. Et c'est comme ça, les gars. Vous voyez que c'est une très très belle technologie. C'est une très très belle machine. Bon, maintenant, je vais donc vous montrer donc comment est-ce qu'on le manipule. Donc, les gars, je suis désolé parce que je filme avec une main et je travaille avec l'autre main. Donc là, je l'ai décoché en haut. Vous allez donc voir en fait toutes les fonctionnalités ici.
Donc là, je le récupère, il est resté au sol, ok. Très bien. Donc les gars, je vous dis, c'est que je suis en train de travailler, hein, c'est que je suis en train de faire les actions de maintenant. Vous voyez comment tout est ouvert là, tous les exposés sont disposés là. Donc je suis encore en train de les installer correctement. Ok les gars, donc pas d'affolement. Après ceci, on va devoir désinfecter tout ceci, stériliser tout ceci, bien disposer la machine. Donc la salle n'est même pas encore toute prête. Je suis encore en train de voir comment j'ai mes ondules, toutes les choses sont encore éparpillées un peu de partout. Donc j'ai profité juste dans mon travail pour vous montrer ces images les gars, ok. Donc je ne veux pas d'affolement, c'est posement, vous comprenez. Ok, je vous explique donc maintenant ici les gars. Vous voyez, quand je tue donc à ce niveau, si vous voyez comment les manœuvres de la bouche. Ok, donc je travaille avec une main et je filme avec le commun. Donc vous me permettez de poser ça quelque part ici. Désolé, je ne sais pas, quelqu'un qui peut m'aider là. Je suis seul. Oh là là. Comment est-ce que je peux faire? Bon, disons que il faut que je le mette quelque part où je peux filmer. Bon, tenons-le comme ceci. Alors, je vais donc filmer. Ici, il y en a plusieurs manœuvres. Ok, les gars. Donc, le premier, s'il permet en fait d'orienter la tête là. Ok. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie, voilà, l'image nous manque là quand je peux le bouger. Ok, je peux le bouger. Il peut filmer. Il filme ce qui est ici et ça montre là. Vous voyez. Je peux l'orienter même sur mon propre visage. Ça filme. Ça me filme moi-même. Ok, les gars. Donc, nous sommes donc à ce niveau-ci. Celui-ci, en fait, je vais donc arrêter bien pour que vous puissiez voir. Ok, les gars. Donc, à ce niveau-ci, okay, j'espère que c'est un peu plus visible. Donc, à ce niveau-ci, lorsqu'on le tourne, à ce niveau-ci, vous regardez, vous voyez la tête là? Voilà. Il permet en fait d'orienter la tête. C'est-à-dire cette tête ici. Lorsqu'on tourne sur le tout premier ici, ça permet d'orienter cette tête. Alors, je vais tourner, vous allez voir. Vous voyez comment est-ce qu'il le bouge. Ok, les gars, il s'oriente. Il s'oriente. Et pendant que je le fais, l'image, vous voyez comment ça peut tourner là-bas. Ok, les gars, je tourne là, vous voyez, je tourne, ça bouge. Et celui du bas aussi, il permet donc d'orienter aussi dans l'autre sens. De gauche à droite, de gauche à droite. Et l'autre du haut, du bas vers le haut. Ici, il monte, là, il descend. Ici, il va à gauche, là, il va à droite. Et là, c'est comme ça qu'ils peuvent donc faire pour diriger. Donc, à ce niveau-ci, donc, voilà comment est-ce qu'ils arrêtent cela. Ils doivent l'arrêter comme ceci. Ici, il y a donc comme des gâchettes qui sont là. Donc, ici, il y en a 3 boutons. Le tout premier bouton, c'est ce qui permet de faire des images, des photos, ok? Donc, si j'appuie sur ceci, j'appuie sur le tout premier là, il fait des photos, des captures, des captures, ok? Ça veut dire que là, nous sommes à l'intérieur, il veut filmer un organe, il veut filmer une partie de votre corps, ou bien filmer quelque chose qu'il a vu d'intéressant. Il appuie là, ça filme. S'il appuie une fois, ça filme. S'il appuie pour longtemps, ça enregistre, ça fait de la vidéo, ok? Donc, ici, maintenant, à ce niveau-ci, c'est au niveau des insufflateurs. Donc, une fois qu'il allume l'insufflateur, on appuie dans l'insufflateur donc allumé. Vous entendez comment ça ronfle? Vous entendez le ronflement? Ok, les gars. Donc, maintenant, si, là, il appuie donc à ce niveau-ci, comme c'est ici sur la gâchette rouge, là, ça va faire quoi? Ça va insuffler au niveau donc, de la tête de caméra, comme je vous ai expliqué. Bon, là, il a allumé. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, supposons que lui, la caméra est sale et puis on voudrait le nettoyer et il est dans le corps du patient. Ok, lorsqu'il appuie donc à ce niveau-ci là, ça va donc insuffler de l'air. Ça va donc prendre de l'eau dans ce petit bocal-ci et ça va insuffler cela au niveau donc, de la caméra là. Donc là, c'est pour laver en fait la caméra. Très bien. Et la deuxième gâchette qui est là, si on appuie là, là c'est pour faire des aspirations. Ok les gars? Pour aspirer comment? Ici, nous avons donc un aspirateur chirurgical qui est là. Très bien. Donc là, ça c'est un aspirateur chirurgical mobile comme vous le connaissez. J'ai déjà fait même une vidéo et ça sur la chaîne. Donc là, lorsqu'on l'allume, on le branche donc à ce niveau-ci. Très bien les gars. On le branche donc là à ce niveau-ci comme ceci. Et puis on l'allume. Et une fois qu'il a allumé comme ceci, et lui va donc commencer à faire donc des aspirations. Lorsqu'il va donc aspirer, alors lorsqu'on actionne sur cette gâchette ici, alors il va donc aspirer les mucosités dans le corps du patient. Je vais encore éteindre un peu la lumière pour qu'on puisse voir la tête là. J'éteins. Très bien. La source de lumière va s'éteindre. Très bien, c'est éteint. Donc vous voyez donc au niveau donc, de la tête là, il y a donc une toute petite ouverture là. Très bien, très bien. Elle est un peu floue. Voilà, très bien. Vous voyez, la petite ouverture, c'est un peu flou, les gars. C'est pas stable. Donc, vous voyez dans la petite ouverture qui est dans là. C'est donc par là que ces mucosités peuvent donc être aspirées, ok? Et l'autre qui est là, comme je vous ai montré, c'est lui qui permet de laver la caméra que voici. Très bien, les gars.
Donc là, vous avez tout vu, je vous ai tout montré. Là, c'est nickel. Ici, c'est les autres boutons pour pouvoir influencer sur la qualité de l'image sur l'écran. Lorsqu'on appuie, vous voyez comment l'image peut modifier. Lorsque je l'appuie, ça peut devenir ou c'est bleu ou c'est rouge, un peu un genre bizarre. Ok les gars, donc là c'est super. Je peux encore donc remettre notre light. Et il recommence à briller. Et là maintenant, je peux filmer. Vous voyez, je peux filmer. Il peut nous montrer très bien. Très bien. Et là, il filme l'écran. Je peux filmer mon propre visage. Donc les gars, comme je vous disais en fait, nous sommes ici sur la colonne endoscopie. Il est super beau. Vous pouvez voir, et ça filme jusqu'au moindre détail les gars. Vous voyez, ça montre tous les détails de la peau. Ça montre les détails. Oh, ça montre ma tache de beauté que j'ai sur le visage. Ok. Donc vous voyez les gars, ça montre tout bien. Ça montre tout. Ça filme bien. Ouais, ça c'est ma narine. Ouais les gars, vous voyez comment est-ce que ça filme dans avec des très beaux détails. Ça filme bien. Super les gars. Super, super, super les gars. Vous allez voir comment est-ce que cette belle machine fonctionne. Ce beau bijou de technologie. Super, 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 super. Donc là les gars, il y a encore beaucoup à vous montrer dessus. Comment les techniques pour le désinfecter. Comment les entretenir. Comment les garder. Donc les gars... ouais, je l'ai mis là. Il est là. Il me filme. Le voilà. Et ça me manque penché sur l'écran là-bas. Ouh! Je suis en train de danser les gars. Donc les gars, comme je vous expliquais donc tantôt, vous avez donc tout, vous savez donc comment est-ce que ça marche, c'est super, c'est intéressant, c'est cool les gars. Et les gars, parvenus à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Super les gars, donc là je vous ai tout montré, je vous ai tout fait observer, tout les gars, tout ce que vous avez besoin de connaître dessus, tout. C'est super les gars. Donc vous allez voir comment cette machine-ci, elle est fabuleuse, elle est merveilleuse, elle est nyanga, elle est tout à fait extraordinaire. Donc les gars, j'espère vraiment que cela vous aura plu, vous aurez énormément appris. Et vous voyez comment est-ce que la médecine évolue, c'est super, c'est nyanga les gars. Vraiment, chapeau. Lancez-vous dans ce domaine, c'est super, c'est super les gars. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne les gars, c'est super, c'est intéressant, c'est encourageant chaque jour de constater qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent, des nouvelles personnes qui regardent la vidéo. Et je vais vous dire une chose les gars, c'est que déroulez toujours la description. Hein. Chaque fois que vous voyez les vidéos d'Africam Tech, déroulez toujours la description et là vous aurez toutes les informations sur moi, comment me contacter et tout. Et également vous apprendrez plein de choses. Et également les gars, plein de personnes m'envoient des messages. Ne vous fâchez pas les gars, je ne peux pas lire tous les messages. Vous voyez, moi-même j'ai un travail, j'ai des obligations. Je travaille dans un centre d'urgence médicale. Donc les gars, ça demande beaucoup de temps de travail. Donc si vous laissez votre message, sachez une chose, c'est que je lis toujours les messages, même si je ne réponds pas à tout le monde, je lis toujours. Lorsque c'est pertinent et que je sais que vous avez besoin d'aide, alors là je peux vous aider. Et moi aussi je vous dis une chose les gars, apprenez aussi à être curieux, lisez beaucoup, allez sur internet, lisez beaucoup. Quand vous avez même vos équipements, cherchez les manuels d'utilisation, lisez. Les gars, lisez, merde, lisez les gars. Ok les gars, donc c'est un peu cela. Et toujours abonnez-vous les gars, soutenez la chaîne. Et merci beaucoup pour tout. Et nous ferons des exploits. Surtout n'oubliez pas les gars, sortez, techniquez, sauvez des vies. Et nous ferons des exploits.